Deux gardes frontières saoudiens ont été tués dans un attentat suicide à la frontière avec l'Irak. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur. Deux hommes parmi les assaillants ont également péri. Cela s'est passé dans la région d'Harar. Alors on en parle avec vous, Wassim Nars. Bonjour Wassim. Bonjour. Expliquez-nous tout d'abord ce qui s'est passé. Est-ce que l'attaque a été revendiquée ? L'attaque n'a pas été encore revendiquée, mais il y a des forts soupçons que ce soit l'État islamique ou l'organisation de l'État islamique qui soit derrière, parce que tous les sympathisants et même des commandants de cette organisation se sont manifestés en faveur ou pour, ou en fêtant cet événement, si je puis dire. Donc ce qui s'est passé, c'est 4h30 du matin, à l'aube, il y a 4 assaillants, donc c'est les infos que j'ai pu collecter, 4 assaillants qui ont attaqué le poste frontière dans la région qui s'appelle Nouvelle Harar. Donc ça veut dire qu'ils sont un peu rentrés dans le territoire saoudien. Et donc il y a eu 4 assaillants, un a été tué par les forces de l'ordre, le deuxième a activé sa charge d'explosifs, donc une ceinture d'explosifs, et les deux autres ont réussi à retourner en Irak. Mais ce qui est à noter dans cette attaque, c'est que les 2 personnes qui sont mortes, ce n'est pas n'importe qui. Donc c'est le général qui est le commandant de toute la zone nord des gardes frontières saoudiens, qui s'appelle le général Aouda Al-Baloui, qui a été tué. Il y a le colonel Salem Al-Anzi, qui est le chef opérationnel de cette même zone nord, qui a été blessé, et un autre soldat qui a été tué. Donc ce qui démontre d'une certaine manière que ce n'est pas une escarmouche à la frontière, c'est une opération bien ficelée, bien pensée, et surtout que les djihadistes avaient des infos fiables, parce qu'on sait très bien que ce genre de gradé, de haut gradé, ne passe pas son temps dans le désert à la frontière. Alors qu'est-ce qu'elle met en lumière d'autre, cette attaque ? Cette attaque, elle met en lumière plusieurs choses. Ça veut dire qu'il y a la symbolique d'attaquer l'Arabie Saoudite, qui est aujourd'hui partie prenante de cette coalition anti-djihadiste, anti-État islamique, que ce soit dans la contre-propagande, parce que c'est les clercs ou les religieux saoudiens qui font toutes les fatwas contre la restauration de ce califat. L'aviation saoudienne participe aux frappes en Irak. Donc c'est une réponse à ça. Mais au-delà de ça, ça démontre aussi qu'il y a une certaine incertitude au niveau de la sécurité en Arabie Saoudite. Parce que si ces djihadistes ont eu ces infos, ils les ont eu quelque part. Et donc ça démontre aussi une certaine fragilité à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci Wassim pour votre éclairage.